Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Ce numéro de votre émission Entretien du jour vous amènera à la découverte de Kabapost. Il s'agit d'une start-up parisienne qui facilite le transport de colis entre particuliers et ce tout en s'appuyant sur les principes de l'économie collaborative. Pour les précisions, nous avons convié Richard Assika, il est le directeur d'exploitation de la plateforme. Bienvenue à vous. Bonjour à tous. Alors concrètement, Kabapost, que faut-il retenir? Qu'est-ce que c'est? Kabapost, c'est une plateforme collaborative que nous avons lancée début février 2016, après plus d'un an de gestation, de travaux. Et c'est une plateforme de mise en relation des voyageurs pour le transport de colis entre particuliers. Alors vous venez de le dire, transport de colis entre particuliers justement. Comment est-ce que vous mettez les particuliers en relation pour le transport des colis? Alors, les particuliers sont mis en relation. Il faut savoir que ça s'adresse surtout à la diaspora africaine. Donc, on a souvent la question qui revient, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut nous envoyer quelque chose? Donc, l'idée nous est venue de créer une plateforme collaborative où des voyageurs et des expéditeurs pourraient se rencontrer. Donc, concrètement, pour aller sur la plateforme, c'est le www.kabapost.com. Vous allez sur la plateforme, vous vous inscrivez. Il y a une procédure d'inscription à suivre, donc on s'inscrit, il faut être majeur bien sûr, pour s'inscrire sur la plateforme. De là, vous vous inscrivez, vous publiez une annonce de voyage, les dates de départ, le lieu de départ, le lieu d'arrivée, la date de laquelle vous voulez partir, le nombre de kilos dont vous disposez et que vous pouvez proposer à transporter. Et ensuite, l'expéditeur se rend sur la plateforme et s'il est intéressé, on les met en relation. Alors, les expéditeurs, quelles sont les garanties que vous leur apportez, Les garanties qu'on leur apporte par rapport au transport de leurs colis, bien sûr. Alors, par rapport au transport de leurs colis, les expéditeurs, il faut savoir déjà qu'il y a des règles à appliquer sur le site de Kabapost, c'est les règles des cabanotes. Donc, la remise de colis doit se faire dans des lieux publics. On doit vérifier les colis ensemble avant toute expédition. Il faut savoir que sur la plateforme, lorsque vous devez envoyer un colis, vous devez donner le détail du contenu du colis avec une approximation macroscopique de la valeur du montant que vous voulez envoyer. Ensuite, à partir de ce moment-là, vous suivez les règles de Kabapost, vous rencontrez les voyageurs, le colis est remis au voyageur qui, lui, arrivé à destination, va cette fois-ci encore lui aussi dérouler d'autres règles de sécurité par rapport au contenu du colis. Ça, c'est par rapport au voyage en lui-même. Concernant les règles de sécurité appliquées sur le site, il faut savoir que nous demandons une pièce d'identité, le numéro de la pièce d'identité, le scan de votre pièce d'identité, un numéro de téléphone valide, une adresse mail valide, et nous faisons aussi un check autour des réseaux sociaux, en fait. Voilà. Cette idée-là, c'est seulement pour être sûr que sur la communauté des cabanotes, nous sommes en confiance, nous sommes en sérénité. Vous savez avec qui vous voyagez, avec qui vous traitez, à qui vous transmettez vos colis. C'est valable aussi bien pour l'expéditeur que pour le voyageur. Et parlons justement du voyageur, quels sont les avantages qu'il en tire? Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, ce n'est pas juste l'expéditeur qui en profite, le voyageur aussi a des avantages. Tout à fait, le voyageur en profite effectivement. Pour le voyageur, il peut très rapidement rentabiliser une partie, voire tout son trajet. Je vous donne un exemple concrètement. Vous voyagez pour Paris, vous avez deux fois 23 kilos, vous mettez à disposition 20 kilos sur la plateforme. Sur cette plateforme-là, vous proposez le kilo à 10 €. Il faut savoir que sur la plateforme, le prix du kilogramme est encadré entre 6 et 10 €. Donc, admettons que vous proposez 20 kilos à 10 € le kilo, 20 fois 10, on est à 200 €. Concrètement, vous retirez les quelques frais de mise en service, le voyageur se retrouve grosso modo avec 185 € dans sa poche pour avoir transporté 20 kilos. D'accord. Alors, comment vous positionnez-vous à Kabapost par rapport aux messageries traditionnelles? Alors, par rapport aux messageries traditionnelles, il faut savoir que nous, c'est une plateforme collaborative. Donc, ce sont des particuliers entre eux qui se rendent service. Ce n'est pas encore un service professionnel à proprement parler. Donc, vous verrez que quand vous irez sur la plateforme, à différentes fréquences, vous verrez différentes destinations. Mais elles ne seront pas forcément régulières. C'est suivant les personnes qui voyagent. Plus nous aurons de voyageurs, plus on pourra proposer
de voyage sur la plateforme en fait. Alors justement, parlant de professionnels, est-ce que vous comptez lancer une offre destinée aux professionnels justement? Oui, nous avons déjà prévu de préparer, nous sommes en cours d'élaboration d'une offre professionnelle. Et donc dans cette offre-là, on ciblera plus, on va dire, les entreprises et les personnes qui ont réellement besoin d'envoyer des choses de manière assez régulière. Je reviens tout à l'heure, j'ai oublié une chose, vous m'avez parlé de sécurité, mais il faut savoir aussi que nous avons une assurance pour le transport de colis. Donc nous sommes affiliés à la Maïf à Paris et donc nous assurons les colis jusqu'à 2 000 €. Au-delà de 2 000 €, si vous avez des colis envoyés dont la valeur estimée est plus de 2 000 €, vous devez prendre contact avec nous directement au contact@cabapost.com et on verra comment on peut gérer votre cas. Alors quelqu'un qui veut recevoir un colis, comment ça se passe? Il paye au kilo ou comment ça se passe? Alors en fait, il paye le kilo qu'il désire. Par exemple, tout à l'heure, je reprends l'exemple des 20 kilos disponibles. S'il a besoin juste de 10 kilos, il prend les 10 kilos, il paye en ligne sur la plateforme, il paye avec sa carte bleue sur la plateforme. À partir de ce moment-là, le voyageur et l'expéditeur sont mis en relation, ils se rencontrent. Voilà. Il n'y a pas de transfert d'argent entre les personnes. Tout se passe sur la plateforme en fait. Et le kilo est à combien justement? Le kilo est libre en fait. Par contre, sur la plateforme, nous l'avons encadré entre 6 et 10 €. C'est suivant les voyageurs. Si vous estimez que vous voulez mettre le kilo à 6,50 €, vous pouvez le mettre à 6,50 €, comme vous pouvez aussi le mettre à 8,50 €. Alors quels sont les modes de paiement quand on a recours à Cabapost? Alors aujourd'hui, les modes de paiement, c'est essentiellement la carte bancaire. Essentiellement la carte bancaire. Et évidemment, à venir, il y aura une solution de paiement par mobile money qui sera là, qui va être mise en place. Elle va être lancée incessamment sous peu. On est encore en train de régler quelques petits soucis techniques, mais a priori, ça devrait venir dans l'année à venir, là, avant la fin du premier trimestre. Alors, un exemple terre à terre, un colis en cours d'envoi qui se perd ou qui est volé. Comment ça se passe tant au niveau de l'expéditeur que celui qui doit le recevoir? Alors, quand un colis est perdu ou volé, premièrement, il faut nous faire une déclaration. Plus tôt on est averti, plus tôt on pourra réagir. Donc, vous faites une réclamation chez nous. Suivant ce que vous avez perdu, on regardera le dédommagement qui pourra être fait. Il y a un dossier contentieux qui partira avec notre partenaire à la Maïf et vous serez dédommagé. Après, il faut juste qu'on établisse comment, si c'est une perte de bagages par la compagnie aérienne, si c'est une perte de votre propre chef, si vous avez été volé, voilà, ça dépend des cas. Dédommagement, d'accord, mais comment vous estimez cela? Le coût total du produit qui est envoyé ou comment ça se calcule? Non, parce que normalement, quand vous devez envoyer quelque chose, vous devez lister la liste des éléments que vous envoyez. Donc, si vous avez une facture à nous fournir, ce genre de choses, d'estimation, voilà. Sinon, on part sur la base des remboursements qui sont faits par les compagnies aériennes pour les pertes de bagages. D'accord. Alors, actuellement, quel est votre business model à Cabapost? Le business model de Cabapost aujourd'hui, nous prélèvons essentiellement des frais de service sur les voyageurs. Voilà. Et le siège de Cabapost, pardon? Le siège de Cabapost est à Paris. Donc nous sommes basés à Paris et nous avons des succursales. Donc nous sommes en train de créer une succursale ici au Bénin et nous comptons installer quelques succursales, notamment en Côte d'Ivoire très prochainement. Alors vous avez parlé de la diaspora, mais il faut peut-être mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas juste uniquement l'Afrique. D'accord, vous visez l'Afrique, mais ça va bien au-delà, c'est bien cela? Tout à fait, tout à fait. C'est une plateforme collaborative, donc nous sommes ouverts au monde entier. Mais on peut très bien aussi imaginer que la plateforme serve pour des voyageurs qui voyagent par exemple entre Cotonou et Abidjan. C'est fort possible et c'est utilisable aussi. Et quels sont les pays qui sont déjà concernés? Aujourd'hui, on s'adresse plus particulièrement aux pays de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest et la France. Mais par contre, au-delà de l'Afrique, toutes les diasporas à travers le monde peuvent utiliser la plateforme. Alors, les perspectives d'avenir de Cabapost, à quoi faut-il s'attendre? Alors, par rapport à Cabapost, ce à quoi il faut s'attendre, c'est déjà comme je vous l'ai déjà annoncé, dans 1 ou 2 mois, c'est le lancement
du paiement par mobile money, lancement par mobile money. Ensuite, il y aura la plateforme, on va dire, dont on a un petit peu parlé, destinée beaucoup plus aux professionnels, qui sera, elle, beaucoup plus régulière, avec des transports réguliers de marchandises. Et ensuite, nous avons encore d'autres projets, mais dont je ne peux pas encore dévoiler la teneur aujourd'hui, parce que, vous comprenez, au niveau des startups, ça va très vite. Donc, tant qu'on n'est pas encore sûr de pouvoir lancer un produit, on n'en parle pas trop. Alors, en matière d'assurance, quels sont les assureurs avec lesquels vous travaillez déjà pour qu'on ait quand même une garantie, une assurance en matière de crédibilité, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'en cas de vol, oui, pour la sécurité et autres, il fallait se référer aux assureurs. Alors, notre assurance, c'est la Maïf. Nous travaillons avec la Maïf, c'est une assurance française, un assureur militant qui travaille avec pas mal de startups à Paris. Donc, ils nous font confiance. Donc, on est une jeune start-up et ils nous font confiance pour travailler avec nous. Donc, c'est essentiellement avec la Maïf. Et nous avons aussi des assurances, des responsabilités civiles, des responsabilités entreprises avec d'autres agences, en fait. Donc, alors, pourquoi avoir choisi la France? On parle de Paris. Pourquoi avoir choisi la France comme siège principal de Kabapost? Pourquoi avoir choisi la France? Parce que, tout simplement, mes collègues et moi, nous nous sommes rencontrés là-bas, mes associés et moi. Donc, c'est M. Aldo Anago et Cyril Zouan. On s'est rencontrés sur place et c'est au cours de diverses discussions, des différentes péripéties, on avait besoin de faire des papiers ici à Cotonou. Et après, on s'est dit, mais on a perdu, Cyril avait besoin de papiers très rapidement. On a été obligé de faire un envoi par DHL. Et comme on s'est rencontrés à Paris, on s'est dit, pourquoi pas le créer ici, à Paris. Donc c'est simplement pour ça que c'est créé à Paris. Mais par contre... C'est une plateforme constituée uniquement d'Africains alors? Non, pas uniquement d'Africains. C'est une plateforme qui s'adresse à tout le monde. Mais nous, on vise plus particulièrement la diaspora africaine et l'Afrique en particulier parce que c'est le genre de service on voit au quotidien dont les gens ont réellement besoin. Donc plutôt que de le faire tout le temps de manière informelle, avec peu de sécurité, ne pas savoir exactement quand est-ce que vos colis vont envoyer, on avait aussi besoin de rapidité. Quelquefois, on a besoin d'avoir des documents très rapidement. Donc même si on passe par les services traditionnels, ça peut prendre un certain temps. Donc là, c'est l'assurance avec l'aérien d'avoir vos documents assez rapidement. Donc c'est cette partie-là que nous, déjà bien connue de nos amis là-bas sur place, que nous on a voulu digitaliser en fait et la rendre surtout accessible à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que sur notre plateforme, c'est le voyageur qui va vraiment être gagnant. C'est le voyageur qui prend 90% des sommes. Donc non seulement le voyageur rentabilise son voyage, et l'expéditeur, lui, il est content parce qu'il peut envoyer ses documents assez rapidement, de manière très économique pour lui. Voilà, merci beaucoup Richard Asika. Je le rappelle, vous êtes le directeur d'exploitation de la plateforme Kabapost, une start-up parisienne qui facilite le transport de colis entre particuliers. Merci de nous avoir accordé cet entretien et je vous souhaite bon vent pour votre projet. C'est moi qui vous remercie et j'espère revenir bientôt pour vous annoncer d'autres nouveaux projets. À très vite alors. Merci. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro de votre émission Entretien du jour. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite.